La la lé lé, yeah la 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 lé lé. La la lé lé, yeah la la. Ma petite entreprise, je l'ai baptisée Bois Mondongue. Tout simplement parce que le bois mondongue, que j'apprécie, qui est un arbre qui pousse dans nos forêts, qui est devenu très rare, c'est un arbre qui a, pour faire court, des vertus thérapeutiques et magico-protectrices. L'idée, c'est d'envoyer un message. Quand vous êtes avec moi, c'est la garantie de découvrir les traditions et de découvrir le pays, notre diversité, dans une certaine sécurité, tout comme le bois mondongue. Moi, je suis beaucoup plus âgé que vous, et effectivement, moi, j'ai beaucoup souffert de la transmission parce que j'ai vécu, j'ai grandi autour de grandes personnes qui avaient, dirons-nous, beaucoup de mal à transmettre. Parce que dans les campagnes martiniquaises, dans le milieu rural, j'avais l'impression que transmettre, c'est un peu perdre, son âme. Et celui qui a en fait quelques connaissances, il a toujours l'impression qu'il perd un peu de sa superbe. Donc moi je pense qu'aujourd'hui cet état d'esprit a un petit peu disparu et qu'aujourd'hui les Martiniquais sont dans la transmission, la faune, la flore, découvrir les jardins, notamment un jardin qui a retrouvé ses lettres de noblesse. Je veux parler du fameux jardin créole, hein. Ce sont de toutes petites surfaces où on retrouve plein de produits qui ne se concurrencent pas. L'occasion pour vous permettre aux enfants de redécouvrir les carottes, les navets, les ignames, etc. Et tous les fruits qui poussent à côté. Plante connue des anciens pour ses vertus diurétiques, l'orthosiphon est un exemple prometteur pour la pharmacopée martiniquaise. Ces jeunes apprennent à la cultiver en plus d'autres espèces. Ils sont en formation agricole au jardin de thé et d'épices à Sainte-Marie et mettent en pratique une nouvelle connaissance pour eux, celle des plantes médicinales. Ce savoir des plantes qui soignent, Viviane en est la spécialiste. Fille d'agriculteur, elle tient à partager cet héritage familial. Comment planter, comment boutirer, comment s'en servir des plantes et surtout les vertus et le nom vernaculaire. Moi, vaut mieux prendre, au lieu de prendre du chimique, il faut prendre du naturel. Les plantes médicinales, je pense que c'est le mieux. Framboisier ou framboisin solstice, connu pour le soin des cheveux, basilic cannelle, utilisé contre la toux, toutes ces plantes médicinales demandent des tests en culture avant une bonne exploitation. Des plantes délicates à cultiver, soumises aux caprices climatiques et aux superstitions locales. Les plantes médicinales, c'est un élément du patrimoine que jusqu'à maintenant on avait considéré de manière négative et qu'aujourd'hui représente une source de richesse. Mais c'est déjà de montrer qu'on peut prendre notre pharmacopée qui est là, l'accompagner et décliner en des formes qui vont protéger l'environnement, qui sont à un coût minimum, en tradition avec en harmonie avec la tradition culturelle, et qui auront le même service médical, sans atteindre la couche d'ozone. C'est la biodiversité. La Martinique passera-t-elle de la monoculture à une agriculture plus équilibrée et financièrement plus rentable? En France, en 2007, on estimait le chiffre d'affaires des plantes aromatiques et médicinales à 4 milliards d'euros. Ainsi, l'hibiscus, symbole de l'île aux fleurs, ne sera plus une simple plante décorative. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cette petite feuille. Cette petite feuille a plein de pouvoirs sur la santé. Cette petite feuille, c'est l'arbre qui est derrière moi, c'est le moringa. On entend souvent parler du moringa. Donc le moringa est une plante miraculeuse. En Inde, on l'appelle l'arbre de vie. Elle est utilisée en Inde, en Afrique et aussi dans pas mal de pays. Et cet arbre-là, c'est un don que la nature nous a offert, cet arbre-là. En Ayurveda, la tradition indienne de médecine, indiquait que le moringa guérissait plus d'une centaine de maladies.
Donc le moringa est consommé en prévention de maladies telles que l'anémie, l'anxiété, l'asthme, l'impureté du sang, la pression sanguine, bronchite, cataracte, congestion pulmonaire, choléra, colite, conjonctivite, encore, tout, diabète, diarrhée, gonflement, ballonnement, dysenterie, tout ce qui est infection ORL, fièvre, gonflement des glandes, chaud de pisse, c'est un bon fertilisant quand on est stérile, désordre urinaire, migraine, problème d'hystérie, jaunisse, malaria, douleur articulaire, psoriasis, problème de peau, troubles respiratoires, scorbut, infection de la peau, douleur, ulcère. Le moringa a de très bonnes choses. En Inde, on l'appelle l'arbre de vie. En Afrique, les enfants le mangent comme ça. Les femmes enceintes le consomment souvent. Très riche en vitamines, telles que la vitamine A, C, B1, B2, B3. Le moringa est riche en calcium, en cuivre, en chrome, en fer, en magnésium, en phosphore, en potassium, en protéines, en zinc, en manganèse. Le moringa est riche en micronutriments. Il possède une des plus grandes sources de bêta-carotène, c'est de la vitamine A. C'est un outil puissant en nutriments que la nature nous a donné. Le moringa est un bon nutriment. D'ailleurs, pour connaître les nombreuses propriétés du moringa, une étude a été menée par Trees for Life pour lutter contre la malnutrition dans certains pays. Un programme d'études scientifiques. Et ce programme révèle que la feuille fraîche du moringa, une fois consommée, elle a 7 fois plus de vitamine C qu'une orange, 4 fois plus de vitamine A qu'une carotte, 4 fois plus de calcium que du lait, 3 fois plus de potassium qu'une banane, 3 à 4 fois plus de fer que l'épinard, 2 fois plus de protéines qu'un yaourt. Une fois les feuilles séchées ou déshydratées, ce programme révèle aussi que les nombreuses propriétés du moringa possèdent 1 à 2 fois plus de vitamine C qu'une orange, 10 fois plus de vitamine A qu'une carotte, 17 fois plus de calcium que du lait, 15 fois plus de potassium qu'une banane, 25 fois plus de fer que l'épinard, 9 fois plus de protéines qu'un yaourt. En gros, ici, cet arbre-là, la feuille du moringa possède 18 des 20 acides aminés essentiels nécessaires pour le besoin du corps. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour en consommer? Sur ce type d'agriculture, évidemment, il n'est pas question d'utiliser des produits phytosanitaires, surtout que c'est déjà assez compliqué. On a des sols qui sont totalement contaminés. Donc, le fait d'amener des enfants ici et les visiteurs, c'est le message, c'est-à-dire une autre forme d'agriculture beaucoup plus saine, beaucoup plus humaine. Donc, les enfants vont voir les patates douces, du persil, des choux paumés, quelques cabris, quelques moutons qui sont dans les champs. En fait, voilà, ils vont pouvoir redécouvrir cette forme d'agriculture qui est simple, mais qui est excellente, puisque nous avons des retours très très positifs, hein, et si bien que nous avons aussi un petit marché le samedi. Eh bien, sur ce petit marché, nous avons des gens qui viennent chercher des produits de qualité. Juste derrière moi, vous avez les pitons, il pleut, on a du soleil, on a un sol qui est très riche, qui n'est pas contaminé. Donc c'est la garantie d'avoir d'excellents produits. C'est au nord de l'île, aux Mornes Rouges, que se cache depuis peu ce trésor vert. Un site préservé au pied de la montagne Pelée toute proche. Alex est l'un des gardiens de cette réserve. Sa mission, vulgariser, entretenir ses plantes et transmettre le savoir. Un savoir soutenu par un projet international, le réseau Tramil. Programme qui aide à lister depuis 13 ans les habitudes ancestrales de la Caraïbe et à tester de nouvelles espèces. Effectivement, avoir à le mettre en terre de façon définitive. Et puis bon, après, donc elle va grimper avec ses fruits, ses fleurs, hein, donc au fil du temps. Le jardin, alors on l'appelle plus exactement donc la Plantothèque Tramil francophone. Il y en existe 4 au niveau de la Caraïbe parce qu'effectivement le Tramil c'est plus de 33 pays, hein, donc qui participent à ce projet. Donc avec déjà un certain nombre de plantes qu'on a mis en place donc, au niveau de du domaine des modes. Objectif de ce projet, proposer une alternative aux médicaments chimiques. L'objectif effectivement du parc au niveau de ce jardin, donc c'est les présenter, les mettre en valeur de façon à ce que les gens se réapproprient, hein, donc de la chose, de façon
avoir à les utiliser à bon escient et au moment opportun. En Martinique, 24 plantes sont actuellement en expérimentation sur un potentiel de 3500. 16 d'entre elles sont déjà utilisées dans la pharmacopée française et d'autres sont en voie d'exploitation. Je dis peut-être une connerie, emplacement de la banane, faire des champs de citronnelle, hein, et pourquoi pas, hein, ou d'autres champs de d'autres plantes, puisque la valeur de la plante, après, elle va sortir soit de sa rareté, ou soit peut-être de la petite molécule qu'elle a qui est difficile à prélever. C'est un sujet que j'aborde avec beaucoup d'aisance, hein, surtout que ce sujet aujourd'hui est dans l'air du temps. Il y a cette espèce de retour vers notre environnement propre, vers notre nature, et cette nature, elle est très riche. On a beaucoup d'arbres dans la forêt martiniquaise, et aussi beaucoup de plantes qui ont des vertus thérapeutiques. Donc ces plantes, il existe plusieurs centaines, hein. Donc c'est celles qui sont les plus communes. Au cours de mes randonnées, c'est l'occasion de permettre à mes clients ou à mes amis visiteurs, c'est l'occasion de leur permettre de les redécouvrir. C'est surtout des plantes que les gens, pour les plus grands, hein, c'est surtout des plantes qu'ils ont connues quand ils étaient enfants. Ces personnes plutôt ayant quitté le milieu rural, ont tout oublié. Donc dans ma petite démarche de militant, ben, on essaie de permettre aux jeunes de se réapproprier de ce pan de notre culture qui nous a bien servi. Les arbres à moringa en fait se trouvent la plupart devant les chapelles indiennes où en fait ce sont les Indiens qui ont ramené ça de l'Inde. D'ailleurs il y en a un derrière moi. Donc voilà quoi, ça ressemble à ça. Bon là, celui-là il a à peu près 1 an et demi, 2 ans à peu près. Ah quand même. Oui. Donc, je pensais que ça avait au moins une dizaine d'années. Non, c'est récent. Donc c'est un arbre qui a en fait la capacité de pousser très vite en fait. D'accord. Régulièrement, mon ami en fait me donne des conseils ou bien il vient le tailler pour moi. Et donc ça repousse très vite. Alors avec les feuilles par exemple, je fais du thé. Alors je fais sécher, j'ai un déshydrateur, je mets les feuilles dans le déshydrateur. Je me fais des petits, des petits sachets de thé, quoi, voilà, quoi, que j'offre à des amis ou bien à ma famille. Je peux mettre aussi les feuilles dans l'alimentation. Ça peut être dans du riz ou bien je peux faire des soupes aussi, quoi. Et bon, ça remplace pas mal d'aliments comme par exemple la laitue. Le moringa aussi est utilisé en cosmétique, pour la peau, pour les cheveux, pour les... Personnellement, je prends des branches de moringa pour mes dents, pour me brosser les dents, pour mes gencives. Et pour le condiment, les graines de moringa, on peut faire de l'huile avec. Pour les cheveux, pour la peau, pour les boutons, les points noirs. En cuisine, le condiment utilisé est riche en fibres. Je trouve que ça se rapproche un peu du gombo. C'est riche en fibres et très bon pour le transit. Et comme c'est un cocktail de multivitamines, donc c'est très bon pour le corps. Et ce sont les premiers arrivants indiens qui ont emmené dans leur baluchon les graines de moringa. Donc ça date de 1853, en arrivant à Saint-Pierre. Le premier nom du moringa, ils appellent ça brajet en créole, notre créole. C'est un pied de boisette. D'accord. Des feuilles de boisette, voilà. Et tu sais comment ils préparent? Et puis je crois en termes hindous, c'est moringa. J'ai un site internet qui est boismondon.com. Et il suffit aussi que vous allez sur le net et que vous tapiez René Dersion, René Dersion, guide de randonnée, vous pouvez me trouver. Mais sinon, j'ai mon GSM qui est le meilleur moyen, le plus simple de me contacter. Donc c'est le 06 96 82 85 25.